Sud Radio, Berkov dans tous ses états. La maire socialiste de Paris maintenant est dans la... Non, vous exagérez, on ne doit pas encore parler des socialistes. Je suis désolée, c'est pas vrai. Faites exprès. On va nous dire qu'on est une radio de droite et d'extrême droite. Pas du tout, et vous le savez. Eh bien, je me tais. Anne Hidalgo est dans la tourmente depuis les révélations de Mediapart sur ses notes de frais. Près de 210 000 € de dépenses en 4 ans, André. 210 000 € ont été dépensés en 4 ans, dont 84 000 € pour sa garde-robe et 125 000 € pour ses voyages. La maire, c'est la maire de Paris. C'est notamment offert 2 robes Dior à 6 320 € en 2024, un manteau Burberry à 3 067 € en 2023, une blouse Dior à 1 120 € en 2021 ou encore une veste Burberry à 1 087 € en 2020. Oui, j'allais parler du Burberry à visage humain, mais je le ferai pas. Bon, voilà, elle a multiplié les achats. Oui, mais j'ai envie de vous dire, Maud, je sais pas ce que t'en pensez quand même. On comprend qu'elle dise ça, mais on comprend pas effectivement qu'elle dise. Elle est interrogée en 2021 sur RMC par Jean-Jacques Bourdin en 2021 et il l'interroge sur les notes de frais. Écoutez. Anne Hidalgo, plusieurs collectifs vous réclament le transfert de vos notes de frais. J'ai vu ça hier. Vous avez vu ça? Écoutez, est-ce que vous allez les justifier? Est-ce que vous allez publiquement? D'abord, je n'ai pas de notes de frais, vous savez. Note de représentation. Alors, on est dans un cadre très réglementé. On est un cas très réglementé, pas de notes de frais, etc. Alors, il y a 2 choses quand même. Oui, mais on pourrait dire aussi, écoutez, en défense d'Anne Hidalgo, elle représente Paris, la capitale du luxe, la capitale de la beauté, la capitale de l'esthétique, et vous voulez quand même pas que la maire soit en robe-sac, quand même, Maud. Ah, mais je n'ai pas d'avis sur la question, mais... Si vous avez un avis, n'essayez pas de dissimuler ça. Non, mais on peut poser la question, et c'est vrai... Et en fait, qu'est-ce qui fait que on peut poser la question, mais aussi y répondre? C'est que, d'accord, mais elle s'habille aux frais de qui? C'est ça le problème. Est-ce que c'est entièrement, mais alors c'est entièrement aux frais de la collectivité parisienne, en fait? Est-ce qu'elle se paye? Parce qu'il y a aussi des histoires de téléphone, rappelez-vous, le voyage à Tahiti, etc. Oui, absolument, qui avait coûté beaucoup aux Parisiens, en fait, puisque c'est l'argent quand même du contribuable. Mais je pense que ce qui choque aussi essentiellement, c'est l'image, c'est-à-dire que Anne Hidalgo représente une ville surendettée. Alors, j'ai pas le chiffre sous les yeux, mais 10 milliards, voilà, 9 merci. à 10 milliards, 9 merci à 10 André. milliards de dettes. Ouais. Donc je pense qu'il y a cet aspect-là quand même qui dérange un petit peu. Et puis, si on regarde les chiffres, en fait, plus précisément, le nombre de SDF peut-être. On rappelle quand même que Anne Hidalgo est une maire socialiste, donc normalement il y a certains sujets qui devraient primer, le taux de pauvreté, de mal logement à Paris, etc. Et en fait, en face, on a la maire de Paris qui vit de façon quasi princière. Donc moi je peux comprendre effectivement le choc à ce niveau-là. Oui, et puis on peut se dire, rappeler comme ça en passant que François Fillon, je ne dis pas qu'on ne défend pas François Fillon, mais en 2017, il s'est fait complètement pourrir sa campagne présidentielle. Alors, il y avait effectivement l'emploi fictif de son épouse. Je dirais simplement que si on avait fait à l'époque une enquête sur le nombre de députés qui avaient de la famille, de la maîtresse, du cousin, du fils, etc., comme emploi fictif, on en aurait eu quelques-uns, quelques dizaines. Eh ben, François Fillon, il s'est fait complètement démolir pour 3 ou 4 costumes. Donc là aussi, on n'aimerait pas qu'il y ait 2 poids 2 mesures, c'est tout. On n'a pas à défendre ou condamner, mais il faut être transparent. On ne peut plus supporter l'opacité, le mensonge par omission et l'enfumage. Ça ne marche plus. Vous savez, c'était le cardinal de Retz qui disait on ne peut sortir de l'ambiguïté qu'à son détriment. Eh ben, le détriment, ça ne va plus. Il faut sortir de l'ambiguïté. Mais je crois que nous avons un auditeur. Nous avons Frédéric de Bordeaux. Ah non, finalement, on ne l'a pas. Non, on ne l'a pas. Je croyais qu'on avait Frédéric. Mais qui n'hésite pas à rappeler au 0826 300 300. N'hésitez pas à appeler et à aussi réagir. sur SMS. Ouais, surtout si vous êtes parisien et que cette affaire, en l'occurrence, vous trouble. Voilà. Eh bien, écoutez, après une page de publicité, nous allons reparler de quoi? De préservatifs. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Et les dépenses d'Anne Hidalgo vous font réagir. On accueille Frédéric qui nous appelle de Bordeaux. Bonjour Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour André, bonjour madame, bonjour tout le monde.
On vous écoute. Ça me fait réagir, oui et non, parce qu'en fait, on est quand même relativement habitué au manquement dans l'honnêteté de nos hommes politiques divers et variés, qu'ils soient ministres, maires, alors, surtout dans les grosses communes. Je pense pas que dans les petites communes, dans ma commune, par exemple, qui est une petite commune, je vois pas du tout le maire jouer à ce genre de choses. Et dans les petites communes. Mais par exemple, Madame Hidalgo, ça m'étonne pas du tout. C'est une personne qui a toujours montré ça, que ce soit Hollande, que ce soit machin. Enfin, on a toujours vu, et notamment la gauche, dilapider l'argent et se servir grossièrement, quoi. Oui, pas seulement la gauche, hein, Frédéric, pas seulement la gauche, faut être honnête. Globalement, chaque fois qu'on entend parler de ce genre de choses, ça tombe sur la gauche. Quand on était dans les années 80 avec Mitterrand, c'était la gauche. Le Crédit Lyonnais, Paribas, etc. On avait le maire d'Angoulême qui se servait tranquillement dans les caisses de l'État. Une petite commune près de chez moi, à Villeneuve-d'Ornon, le maire, un certain monsieur, je me rappelle plus son nom, est parti rapidement, est parti très vite avec toutes les factures, quasiment toutes les factures impayées des fournisseurs de la mairie pour aller se réfugier, je crois, à Saint-Barth. Il n'a jamais été inquiété. Et on en a d'autres tout le temps. Et alors là, j'ai pas d'exemple de gauche autre que Madame Hidalgo là tout de suite qui me revient. Mais ça vous inspire quoi en fait, Frédéric? Vous dites c'est pas normal que comme ça on dépense l'argent public. C'est ça, ça vous paraît en ces temps aujourd'hui où on appelle tout le monde à se serrer la ceinture comme d'habitude. Ça vous paraît scandaleux? Ça me paraît bien sûr scandaleux, mais ça le terme est galvaudé. Oui. Maintenant, j'en arrive. Je ne le pensais pas au début, lorsque j'avais 20-25 ans, qu'à peu près tous les hommes politiques étaient complètement pourris. Mais là, maintenant, j'en suis à peu près persuadé. Je pense que 80% des personnes qui sont dans la politique, qui soient à gauche ou qui soient à droite, Sarkozy, bon, pareil, là, il s'est quand même fait épingler. Je ne sais pas où il va en arriver avec l'histoire de la Libye, avec Kadhafi, etc. Il y en a d'autres, il y en a plein. Carignan à Grenoble, Vous trouvez qu'il y a 80%, c'est beaucoup, hein? 80%, il y a quand même. C'est beaucoup. Oui, il y a quand même des politiques honnêtes. Il ne faut pas généraliser. Je ne vois pas comment les hommes politiques seraient. Comment ça peut pas être autrement. Quand je vois Juppé qui a installé un tram à Bordeaux, un tram qui a complètement bousillé les transports en commun de Bordeaux, mettre un train dans une ville de la taille de Bordeaux, comme comment il s'appelle, l'ex-maire de Nantes, qui a été ministre sous Hollande, pareil, qui a mis un train, voilà. Automatiquement, il a dû toucher quelque chose de la part d'Alstom. C'est pas possible. On peut pas savoir. Vous savez, on peut pas affirmer quelque chose qui n'est pas prouvé. Vous le savez, Frédéric. Vous me demandez ce que je pense. Vous me demandez ce que je pense. Bien sûr. Les factures d'Anne Hidalgo, pour moi, ça ne fait que rejoindre ce genre de choses. Cette femme se sent complètement à l'abri parce qu'effectivement, en plus, elle est de gauche. Donc, elle sera de toutes les manières protégée par les médias. Donc, sauf sur radio, éventuellement. Elle sera de toutes les manières protégée par les médias. Et elle peut piocher sans jamais être embêtée. Larcher n'est pas forcément de gauche, il pioche. Larcher, je crois qu'il s'est fait construire un petit siège à sa taille pour pouvoir continuer à grossir tranquillement grâce au magnifique... on n'attaque pas le physique. On n'attaque pas le physique, Frédéric. Alors, c'est pas le physique, c'est juste le poids. Et donc c'est quand même dramatique. Il n'y a pas que lui. Mais il n'y a pas que lui. Il ne peut pas y avoir que lui. Et il ne peut pas y avoir que lui. Et donc, moi, j'en arrive à cette conclusion. Au début, je croyais, quand j'avais 16-17 ans, je croyais, d'après ce que m'avaient dit mes parents, que les gens qui étaient absolument insoupçonnables de tout, c'était les politiques, les journalistes, les médecins, les avocats, les gendarmes, les policiers, etc. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Même les professeurs. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Il reste quelques journalistes dans quelques médias. Tout le reste, au secours. Et les médecins, les infirmiers, etc. Ok, mais c'est tout. Le reste, je m'aperçois que c'est... Donc je ne sais pas comment on va pouvoir s'en sortir, parce qu'il n'y a pas un De Gaulle qui traîne. Quand on voit les gens qui sont là, susceptibles de succéder à l'adolescent qui nous gouverne, mais il n'y en a pas un seul qui a la moindre carrure pour faire quoi que ce soit, parce qu'en plus, autour de lui, il n'a personne. Alors, De Gaulle, à l'époque, a pu compter, je pense, sur quelques personnes qui avaient comme Debré et d'autres. Mais là, actuellement, qui y a-t-il? Frédéric, vous poussez tout ça au noir, j'espère, je ne dis pas, mais c'est votre opinion, et c'est totalement, vous avez totalement et légitimement le droit à cette opinion. J'espère qu'on n'en est pas à ce point, j'espère, vraiment. Je crois que nous avons Denis. Denis qui nous appelle de Périgueux, oui. Oui, bonjour Denis. Bonjour
Monsieur Berkoff. Bonjour, c'est un bonheur de vous avoir, une fois de plus. Merci. C'est vraiment du bonheur. Alors, je voudrais signaler qu'en même temps que l'histoire Fillon, il y a eu l'histoire Bruno Leroux, dont personne ne parle, qui était président de l'Assemblée nationale et qui a démissionné de son poste de président de l'Assemblée nationale parce qu'il embauchait ses 2 filles à l'Assemblée nationale en même temps qu'elle travaillait en Belgique. Donc, encore une fois, 2 poids 2 mesures, de la droite et la gauche. Voilà, c'est tout ce que je voulais signaler et rappeler à ce brave monsieur Bruno Leroux qui a aussi triché, et très bien triché. Voilà. Ouais. Ça me rappelle, hein, c'est Victor Hugo dans Hernani, bon appétit aux ministres intègres. Hein. C'est voilà. Ça. Merci Denis. Ben, écoutez, merci à vous, surtout pour vos émissions. Du bonheur. Merci. Je suis depuis plusieurs années un fidèle de vos émissions parce que c'est un vrai bol d'oxygène dans cette ambiance de médias un peu bizarre. Eh bien, écoutez, on continuera à essayer de vous faire respirer. Ça, c'est clair. Merci encore une fois, Denis. Pour réagir, André, à ce que disent Frédéric et Denis, moi j'ai une petite question. Est-ce qu'on n'a jamais connu dans la vie politique française, des hommes politiques toujours intègres? Oui, parce écoutez, que là, on en parle aujourd'hui, mais... Il faut faire bien sûr. Vous avez raison. Il faut faire très attention, justement. Moi, je suis, vous le savez, toujours l'ennemi de toute généralisation. Le tous pourri est quelque chose de tout à fait, je trouvais lamentable. Il faut pas généraliser une profession, ceux-là tous pourris. Comme vous savez, pour le racisme, ceux-là sont des pourris. Non. Il y a des gens qui se laissent tenter, il y a des corrompus, il y a des vendus, bien sûr que ça existe. Et puis c'est de tout temps. Vous savez, on reparle du scandale des piastres. Il faut relire la presse même du 19e siècle. La corruption a toujours existé, du temps des Romains et des Grecs. C'était pas mal non plus, le trafic. Donc, c'est pas ça. Ça a toujours existé. Le vrai problème, Maud, que vous posez, c'est les contre-pouvoirs. C'est-à-dire, ok, il y a des gens corrompus, mais il y a des gens qui attaquent les corrompus. Il y a des gens qui font la lumière sur telle ou telle corruption. On l'a vu aux États-Unis avec Doge. On le voit aujourd'hui, notamment avec Anticor et autres en France ou ailleurs. C'est vrai. Le problème, c'est c'est toujours pareil, on le répète, on le radote. Une démocratie, ce sont les pouvoirs, mais ce sont aussi les contre-pouvoirs. Ceux qui vous donnent des informations et qui empêchent effectivement la corruption de se généraliser. Et voilà, c'est très 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 important de dire ça. Et je dirais pour finir, je crois, écoutez, je peux me tromper, que par exemple, pour ne citer que lui, un certain Pierre Mendès France, ou un certain, surtout, en même temps, Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, il payait lui-même son électricité. On peut tout dire de Charles de Gaulle, sauf qu'il est une once de corruption. Donc voilà, non, ça existe. Et vous allez me dire, oui, ce sont des exceptions. Non, ce ne sont pas que des exceptions. Il y a des gens, des politiques, qui sont totalement honnêtes, des fonctionnaires aussi, etc. Moi, je refuse complètement la généralisation et l'assignation résidence, encore une fois, et la réduction d'un corps de métier à oui, sont des corrompus. Non, bien sûr qu'il y en a. Il y a des corrompus, il faut les combattre et il faut des contre-pouvoirs. Et est-ce que vous pensez, parce que justement vous parliez du général de Gaulle, Frédéric en parlait, il disait on a besoin d'un général de Gaulle, il n'y en a plus aujourd'hui. Est-ce qu'un général de Gaulle aujourd'hui serait élu? Est-ce qu'un homme comme lui aujourd'hui serait... C'est une question à $100 000 ou à 100 000 euros, on ne peut pas savoir. Mais vous savez, pour qu'il y ait un de Gaulle, ou d'ailleurs, aucune époque ne ressemble à une autre. Donc ce ne sera pas un de Gaulle. Je crois simplement que ce sera quelqu'un qui correspondra à la situation aujourd'hui qu'on vit. Et est-ce qu'il faudra attendre une dramatisation que personne ne peut espérer, une violence que personne ne peut espérer, ou une misère, ou un appauvrissement, une paupérisation que personne ne peut espérer pour que jaillisse quelqu'un ou un groupe qui vivra verra. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Alors on a eu les témoignages d'indignation de Frédéric et de Denis, et puis un citoyen français a trouvé une façon un peu plus originale d'exprimer sa colère, de façon plus subtile, on va dire. Alors absolument, Maud, ça c'est vraiment intéressant. Rendons hommage à Pierre Guiraud. Alors vous allez me dire, mais qui est Pierre Guiraud? Eh bien, Pierre Guiraud est un citoyen de Lodève dans l'Hérault, la ville de Lodève. Alors, il en avait lui aussi, comme nos deux auditeurs, comme beaucoup d'auditeurs et de résistants de Sud Radio, un peu marre des actions des parlementaires. Il en avait marre, et lui, il aime bien les actions symboliques et provocatrices. Et j'ai toujours dit que c'était pas mal, les actions symboliques et provocatrices, oui. Ce n'est pas violent, ça ne tue pas des gens, ça ne mobilise pas des milliards pour des voitures brûlées et des habitants caillassés, etc. Alors, qu'est-ce qu'il a fait?
Eh bien, il a envoyé 577 préservatifs aux 577 députés pour qu'ils ne se reproduisent plus. Alors évidemment, il a dû envoyer des préservatifs féminins, j'imagine, pour les femmes quand même, j'espère, Pierre Guiraud. On a essayé de l'avoir, on l'a pas, mais s'il nous écoute, eh bien, il est absolument le bienvenu. Alors il s'est expliqué au micro de nos confrères de France Bleu, Pierre Guiraud. Il a dit, voilà, le niveau de l'Assemblée à chaque élection législative descend de plus en plus. Là, on n'est plus au niveau, on est à qu'un niveau. Quand on voit les élus crier, d'autres à moitié affalés, ceux qui ne se serrent pas la main, ceux qui s'insultent, il dit, voilà, eh bien moi, Pierre Guiraud, ma façon de manifester, c'est pas d'empêcher les gens de bosser, c'est de faire des actions comme ça qui les ridiculisent pour qu'ils changent. Donc le colis a été envoyé le 11 septembre au Palais Bourbon, 577 préservatifs ou autres, et il avait fait quelque chose en 2016, Pierre Guiraud, c'est vrai, il a de l'imagination, il avait mis en conserve les derniers souffles du socialisme devant l'ancien siège du PS, rue de Solfénor. Il a été petite boîte, vous savez, où on pouvait respirer les derniers souffles du socialisme. Je ne sais pas quel parfum ils avaient, mais voilà. Et puis, plus récemment, il avait envoyé un pyjama d'Elton à Patrick Balkany, alors incarcéré à la présidence de la Santé. Écoutez, voilà, c'est des symboles. Dites-nous si vous pensez que c'est bien, ou vous pensez que c'est pas bien, que ça sert à rien, etc. Mais voilà, Pierre Guiraud, en tout cas, a une chose. On l'aime ou on n'aime pas ce qu'il fait, mais au moins il a réagi. Et dites-vous bien que la réaction, le fait de réagir est beaucoup plus sain que celui de dormir. Et vraiment. Ça vous fera plaisir, André, parce que dans ce même entretien à France Bleu, Pierre Guiraud avait loué les vertus du militantisme façon Coluche. Voilà, et il a raison. Effectivement, on se retrouve un peu là. Et Coluche, exactement. Coluche s'était présenté, rappelez-vous, à la présidentielle de 80. Bon, il avait renoncé, mais c'est lui qui disait un chômeur, un chôme dû. Ah, je ne sais plus comment il le disait, c'était fabuleux. Mais Coluche, c'est vrai que ça reste un modèle. En tout cas, Pierre Guiraud, écoutez, c'est bien, continuez. Dans un instant, restez bien avec nous, Étienne Alexandre Beauregard, auteur de Anti-civilisation aux éditions de la Cité. Comment expliquer la crise civilisationnelle occidentale? On en parle dans un petit instant. Et puis si vous souhaitez réagir, 0826 300 300, à tout de suite.